Oh, les gars, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, avant qu'on commence cette vidéo. Je suis heureux. Je suis heureux. Au-delà du résultat, au-delà de la manière de jouer, je suis heureux parce qu'enfin, on va pouvoir reprendre du plaisir à voir des matchs du Real. Enfin, il y aura un petit suspense, il y aura un petit épilogue, quelque chose dans la fin du film. Parce que je commençais à en avoir marre ces derniers jours, les gars, de voir le rival bien jouer, de voir le rival battre l'Atlético et nous on se fait exploser par l'Atlético, de faire des nuls contre Elche, contre le Vallecano et de galérer contre l'Olympiakos. J'en avais marre. À un moment, je me disais si c'était pas une pièce de théâtre ce que je voyais. Si les joueurs le faisaient exprès, mais vraiment. Pourquoi vous avez pas fait ça depuis le début? Ça fait 4 mois que vous vous comportez comme des ploucs. Enfin, vous jouez au foot un minimum. Enfin. Alors, je sais pas ce qui a tourné rond. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire dès le début, c'est que les problèmes qu'on avait, et qu'on a peut-être toujours, il faut jouer des gros. Je dis pas que tout est terminé, les gars. Mais il y a toujours un petit moyen de déclencher un déclic. C'est ce genre de match. Tu joues à San Mamés, tu joues Bilbao, tu les bats 4-0, 3-0, clean sheet, tu joues bien, tu marques, tout est nickel. Le jeu, la cohérence d'équipe, la compo, tout était bon. On va revenir sur tout ça dans cette vidéo, les gars. Je suis trop heureux. Restez sur ce débrief, les gars. Voilà, faites-moi plaisir. On est là, on est heureux. Je m'en fous. Supporter du Real, supporter du Barça, on va profiter comme ça, main dans la main. Bon, je rigole. Alors, déjà, première mi-temps, masterclass. J'ai envie de revenir sur la première mi-temps, masterclass. La première mi-temps du Real Madrid, qui est peut-être la meilleure première mi-temps du Real Madrid sous Xabi Alonso depuis la Coupe du Monde des clubs. Faut savoir quelque chose, c'est que euh, ce Real Madrid-là que j'ai vu en première mi-temps, c'est un Real Madrid cohérent, de la maîtrise, du jeu. Ça joue avec et sans ballon. On a vraiment vu quelque chose de super intéressant. Alors, il y avait énormément de bonnes choses que je peux vous dire. Et t'avais vraiment quelque chose qui te disait que, bizarrement, les autres matchs, tu voyais les joueurs, tu disais, on dirait qu'ils savaient même pas ce qu'ils foutaient à leur poste. On dirait qu'ils savaient même pas ce qu'ils foutaient sur le terrain. Là, on dirait qu'il y a eu une discussion qui fait que chaque joueur savait le rôle précis qu'il avait dans cette équipe-là. Chaque joueur savait ce qu'il devait faire. Le milieu de terrain a tourné comme il le faut. Bellingham, quand il est libre de cette manière, regardez le match qui te pond. C'est les matchs de gestion, de maîtrise. C'est ce qu'on demande d'un Bellingham. On lui demande pas de marquer un triplé, de faire le match où il va tout le temps faire sa célébration de fou. Non. Ce qu'on demande tout simplement, c'est d'être dans la maîtrise, la cohérence, de faire un excellent match et c'est terminé. Le match qui te fait en mode très très bas, c'est ce que j'aime. Güler pas titulaire. Et j'ai l'impression que Arda Güler dans tout ça sera le perdant, le grand perdant de cette composition. Parce que pour moi, là, le dispositif ne doit plus changer. Ah, tu vas plus changer de dispositif. Xabi, attention. Xabi Alonso, je ne veux pas voir, encore une fois, une composition surprise. Je ne veux pas voir pour le match contre City, le match contre Vigo ce week-end. D'ailleurs, qu'on va retrouver le Bernabeu, ça aussi, ça fait plaisir après un long mois à l'extérieur. Je n'ai pas envie de revoir une compo Halloween surprise qui sort comme un Kinder. Ah, je veux plus voir ça. Tu as ta compo, il faut que tu maîtrises cette compo, il faut que tu joues avec cette compo, il faut que tu essayes de sortir le meilleur de cette compo, l'exploiter au maximum. La défense centrale, Rudiger, Militao, c'est ce que je veux voir. Alors évidemment que ça va être la défense centrale de 2023-2024, mais je m'en fiche. C'est ce genre de défense qui nous fout dans les gros matchs. Rudiger, Militao, physique, duel, il va venir choper ton joueur, c'est ce qu'il faut, de l'agressivité. Un joueur qui mouillera le maillot sur le terrain. Trent Alexander-Arnold, j'ai envie de revenir également sur lui que j'ai trouvé bon. Pour certains qui vont penser qu'il était mauvais. Après, on va revenir sur Kylian Mbappé parce que j'ai envie d'éteindre certains de ces haters très très connus. Alors, Arnold, qualité de passe, il l'exploite. Pas comme au début de la saison où vraiment on avait l'impression que Trent Alexander-Arnold ne voulait même pas exploiter ce qu'il savait exploiter. Là, avec sa qualité de passe, regardez-moi la passe sur le but de Kylian Mbappé. Transition parfaite sur Kylian Mbappé. Et dire qu'il y a certains qui pensaient que c'était le problème du club. Non mais je vous laissais parler de ça dans les commentaires, je vous laissais, il n'y a pas de souci. Évidemment que je vais être gentil avec vous, mais à un moment il faut arrêter. À un moment il faut arrêter. Si c'était le problème du club, tu n'aurais pas joué un seul bon match. Un seul bon match, tu ne l'aurais pas fait. Il te sort une prestation de fou. Et ne venez pas me dire quelque chose, il a été collectif. C'est lui sur le deuxième but, sur le but de Camavinga, qui met la tête collectivement pour amener le but.
Le deuxième but, et au-delà de cela, on va revenir petit à petit, les gars, j'ai trop de choses à dire. Le premier but, non mais c'est de la folie. C'est de la folie. Les 3 buts, il est décisif sur les 3. Hein. C'est de la folie, ce mec. Non mais Mbappé en mode Coupe du Monde, c'est de la folie. Mais d'où il sort, ce mec? Quelle est cette créature? Qui es-tu, Kylian? Il va limite du milieu de terrain. À lui tout seul. Il sait ce qu'il doit faire. Il dribble et boum! Un bon basso. Un bon basso comme il sait les mettre dans les cages. J'ai rien à dire. Franchement, rien à dire sur Kylian Mbappé. Deuxième but, il est là, il fait la passe, qui est d'ailleurs un bijou collectif, le deuxième but. Un bijou collectif. Et le troisième, il l'a dit. Je ne suis même plus obligé de dribbler pour marquer. Il l'a fait. Il a même plus besoin de dribbler pour marquer. 3 buts magnifiques. Magnifique. Le bijou collectif, le deuxième, rien à dire. Et maintenant, j'ai envie de savoir quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose que on doit se poser la question tous ensemble, les amis. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Maintenant. Contre l'Athletic Bilbao, à San Mamés, on vient et on pond un match comme ça, 3-0. Peut-être ce match, et je pense à 90% les gars, ce match, tu le joues la semaine dernière, voire la semaine d'avant, tu le perds ou tu fais maximum match nul. C'est là où je me dis, il y a un changement de mentalité. Il y a un changement de mentalité, un changement d'esprit, d'état d'esprit. Le groupe a l'air plus uni. Tu vois la sortie de Vinicius, tu te dis, ok, Vinicius on le connaît, c'est pas un mec qui est hypocrite. C'est un mec, quand il dit les choses, il les montre. Quand il dit les choses, il les montre. Et là, cohésion avec Xabi Alonso, ça montre vraiment qu'on a le Vini qui est de retour, le Vini qui est avec le coach, qui est là pour l'équipe. Ça aussi, ça fait plaisir. Revenir également, les gars, sur comme je vous l'ai dit, le problème, c'est qu'il n'y a plus de problème. Et maintenant, le problème, c'est qu'on veut savoir d'où venait le problème. D'où vient le problème? Alors, Arda Güler qui n'a pas été titulaire, et j'aimerais dire quand même quelque chose, c'est que Arda Güler a tendance à ralentir le jeu quand même. Alors, j'ai rien contre ce joueur, hein, mais l'entrée qu'il fait, comparé à lorsqu'il n'était pas titulaire, tu vois très clairement qu'il y a un match avec et sans Güler. Il ralentit un peu le jeu malgré lui, ça recule le ballon vers l'arrière, ça essaie de jouer plus safe, alors que le jeu sans lui, tu vois un jeu rapide, de transition. Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, ça joue hyper rapide des transitions, ça ramène vers l'avant, boum boum boum. C'est là où je me demande s'il n'y a pas également ce genre de choses qui peut être dans la discussion. La place de Güler dans cette équipe. Est-ce qu'il devrait être mieux exploité aussi? Est-ce que son poste, est-ce que c'est pas son poste justement? Est-ce qu'il a vraiment un poste dans cette équipe et il faut aller le chercher? Et c'est à Xabi Alonso d'aller chercher également cela. Bon les amis, mon micro s'est coupé, voilà, je l'ai remplacé avec ce petit micro de change. Alors je disais, comme quoi, il ne faut pas se reposer sur ça. Il faut continuer à être régulier, à aller battre des gros, à aller enchaîner, parce que c'est qu'avec la régularité que vraiment tu auras une opportunité de monter encore plus en puissance. Là, c'est un excellent départ. Là, tu fais le meilleur départ possible. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Tu as des joueurs sur le terrain qui ne se déchiraient pas sur le terrain, qui, comme par hasard, à ce match-là, ils se déchirent. Des joueurs comme Valverde, comme Tchouaméni, bon, qui se déchiraient, mais à certains matchs, c'est assez irrégulier. Bellingham, Camavinga, sur ce match-là, tu les voyais, ils étaient là. Ils avaient le football dans l'âme. Ils voulaient aller récupérer chaque ballon perdu. Et c'est là où je me dis qu'il y a vraiment un changement d'état d'esprit. Parce que dans le football, c'est l'état d'esprit avant tout. Quand tu as l'état d'esprit, tu peux être le meilleur en tactiquement ou voilà, vous pouvez trouver ce que vous voulez, mais quand tu as l'état d'esprit, tout change. Et pour moi, l'état d'esprit a changé. Alors, tous ceux qui disaient comme quoi Mbappé était le problème, je pense que vous allez passer une sale nuit. Je pense vraiment que vous allez passer une sale nuit. C'est le meilleur joueur du monde. Voilà, comme ça on est clair, c'est le meilleur joueur du monde. Peut-être qu'il y a d'autres joueurs qui peuvent le concurrencer, mais il fait partie des meilleurs joueurs du monde et il faut le respecter. Respectez-le un minimum. Dès qu'il y a un problème, c'est Mbappé le fautif. Tu perds 4-0, c'est Mbappé le fautif. Tu gagnes 3-0, non, là, il n'y a plus rien à dire. J'ai l'impression qu'il y a un minimum d'hypocrisie. Il faut commencer à nuancer les choses, les gars. À un moment, il faut reconnaître quand il est fort. Et quand il n'est pas fort, faut pas lui mettre tout dans la gueule parce qu'il y a aussi une équipe. Hein. Le foot, c'est une équipe, c'est pas individuel. Il prend tout. Il prend tout sous ses épaules. Alors que c'est pas lui le fautif général, hein, j'ai envie de dire. Tu l'enlèves, tu le mets, tu rencontreras peut-être les mêmes soucis. Comme tu l'avais fait la saison passée.
il y a eu 3-4 matchs où il n'était pas là, tu as rencontré les mêmes soucis, défensifs, de construction, etc. Donc à un moment, il faut être un petit peu lucide. Bellingham, comme je vous l'ai dit, super attitude sur le terrain, hyper disponible. Il était de partout. C'est là où je me dis, est-ce que Arda Güler lui marche dessus, justement? Il lui marche dessus, très clairement, quand il a envie d'avoir un certain volume de jeu de Jude Bellingham. C'est le joueur qui voudra vraiment avoir le ballon au bout des pieds, le faire circuler du début jusqu'à la fin, de A à Z. Alors que Güler, c'est plutôt le joueur qui va être dans la... On apaise le terrain, on apaise un petit peu le match, on va reculer, on va faire des petits jeux de transition. Vraiment être dans un esprit safe, calme et zen. Alors que Bellingham, c'est l'agressivité offensive. Et c'est peut-être quelque chose qui coûtera la place à Arda Güler dans cette équipe. Militao, match de malade, comme je vous l'ai dit. Kamavinga, Tchouaméni, ils étaient là. N'importe quel ballon. Maintenant, ce qui m'emmerde un petit peu, c'est les blessures. Tu vois Kamavinga qui sort, Trent qui sort. C'est un peu emmerdant que dès qu'il y a un petit peu d'intensité, les joueurs commencent à se blesser et ça, c'est vraiment emmerdant. Vinicius, gros match. La connexion Vini-Mbappé. La connexion Vini-Mbappé. Elle n'a pas été aussi bonne depuis un petit moment. C'est cette connexion qu'on a besoin au Real Madrid actuellement pour gagner des choses. Vini veut trouver quelqu'un, il a Mbappé. Mbappé il veut trouver quelqu'un pour combiner, il a Vini. C'est ça que je veux. Et même hors Mbappé-Vini. Vini combine même avec ses coéquipiers. Je retrouvais une certaine combinaison avec son latéral. Vinicius Carreras. Ça aussi c'est important. Très très important. Et là j'ai vu un match où l'équipe ne dépendait pas de quelqu'un. L'équipe ne dépendait pas de Kylian. L'équipe ne dépendait pas de Courtois. L'équipe ne dépendait pas de n'importe qui. Voilà. On dépendait de personne. C'était collectif. Même les buts étaient collectifs. Le deuxième but, il est collectif. Bon, le troisième but, c'est individuel, c'est Kylian Mbappé, de son génie, qui va planter ce but. Le premier but également, ça passe sur une passe de Trent et action individuelle de Mbappé. Mais autour, les gars, autour, c'est ça ce qu'il faut voir, c'est autour, le jeu avec et sans ballon, il y a une énorme amélioration. Et j'espère que ça continuera. Alors évidemment que Bilbao, voilà, n'a pas fait le meilleur match, évidemment qu'ils se sont fait écraser, mais est-ce que, parce qu'il y a certains qui vont commencer à mettre ce match à la poubelle, est-ce que c'est Bilbao qui était nul ou le Real qui a vraiment mis une pression collective qui fait que Bilbao était éteinte? Ça aussi, il faut se poser la bonne question. Donc voilà les amis, j'espère que ce petit débrief vous aura plu. Très heureux de ce que j'ai pu voir aujourd'hui du Real Madrid, un Real Madrid qui fait plaisir, j'ai envie de dire. C'est ça que je veux voir. C'est ça que je veux voir. La question que je me suis toujours posée depuis un moment, et depuis la fin de ce match, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Je pense que dans les jours qui viennent, on aura des réponses. Quel a été le déclic? Le déclic psychologique. Est-ce qu'il y a eu une discussion avec Alonso? Est-ce que le président a intervenu? Est-ce qu'il y a eu des discussions entre les joueurs? Parce qu'il y a vraiment un état d'esprit qui commence petit à petit à naître dans cette équipe-là. Prenez soin de vous les amis. À la Madrid, in Adamas. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les gars.